décapitalisation des ressources naturelles. Et lorsque vous faites la somme des valeurs ajoutées apparentes et de la décapitalisation des actifs écologiques, vous remarquez que vous êtes dans une croissance nulle ou négative. Ça veut dire que l'approche territoriale est une approche qui tient compte de toutes les disponibilités des ressources naturelles dans un territoire donné, qu'on l'appelle écozone, écoterritoire, écorégion, ou lorsqu'on descend au niveau de la ville, des écoquartiers. L'approche globale est le point de départ, et les sectorialités sont les déclinaisons de l'approche globale. Actuellement, nous sommes exactement dans l'approche inversée. On fait des approches sectorielles, et on essaie de faire l'intégration par un phénomène qu'on appelle la convergence, mais en fait, l'approche doit être totalement inversée. C'est-à-dire dans un territoire, voir quelles sont les disponibilités, quelles sont les fragilités, quels sont les potentiels. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on développe le plan sectoriel en tenant compte de la meilleure valeur ajoutée qu'on puisse dégager au service du citoyen, au service de la collectivité nationale, pour une meilleure valorisation de ces ressources naturelles. Donc l'intégration n'est pas la somme des sectorialités. L'intégration, c'est une pensée globale et qui est donc préambule et un préalable à tout. Et les sectorialités sont les déclinaisons de cette approche d'éco-région. Un dernier mot sur les liens entre les changements climatiques et les objectifs du développement durable. Notre pays donc s'apprête à abriter la conférence des parties, la 22e édition. L'automne 2015 était porteur de très bonnes nouvelles. D'abord en septembre sur les ODD, avec les 17 objectifs et les 169 cibles. Et en décembre, l'accord de Paris sur les changements climatiques. Je crois que la connexion entre les deux est une très belle opération justement de travailler à partir de l'intégration territoriale, parce que lorsque nous lisons les 17 objectifs des ODD, Stratégie 2030 des Nations Unies, nous voyons que l'aspect lutte contre les exclusions, lutte contre la pauvreté, l'économie inclusive sont au cœur de tout développement. Parce que toutes les fractures actuelles dans les sociétés modernes sont de nature sociale. C'est-à-dire une culture du partage, une culture du partage des fruits de la croissance dans une forme qui permet de garder le lien social. Si nous voulons faire de la solidarité intergénérationnelle, parce que quand nous parlons des changements climatiques, nous sommes en train de parler de 2050, 2100 et des siècles qui vont suivre pour les générations futures. Donc la solidarité intergénérationnelle est tributaire de la solidarité intragénérationnelle. Donc si on n'a pas la solidarité intragénérationnelle, solidarité spatiale, solidarité sociale, il n'est pas permis qu'on puisse penser qu'il y aurait un jour une solidarité intergénérationnelle. Donc nous sommes devant un véritable tournant qui nous permet de revoir nos modes de développement, qui nous permet de concevoir tous les plans de développement en tenant compte de la biocapacité, des capacités de renouvellement de nos ressources naturelles. Je vous remercie.